Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est André et on va parler de pourquoi 90% des boutiques échouent notamment durant le Q4. Alors pour les personnes qui connaissent pas, le Q4 c'est ce qu'on appelle le dernier trimestre de l'année, notamment appelé le Q4 en français ou le Q4 en anglais, donc le dernier quarter. Ça inclut octobre, novembre, décembre et en gros la plupart des boutiques e-commerce font peut-être 30-40% en plus de CA notamment sur cette période-là parce que chaque mois il y a des événements et en fait c'est une période dans l'année où les gens veulent acheter, que ça soit Black Friday, Cyber Monday, les fêtes, etc. Là l'objectif de la vidéo c'est vraiment de vous expliquer comment la plupart des boutiques échouent, notamment pour préparer le Q4, parce que je vais en discuter, mais c'est pas que juste certains événements durant cette période. Il faut vraiment s'y préparer, et notamment en amont. Donc là, je vais vous partager mon écran un petit peu pour justement discuter des différentes erreurs que la plupart des e-commerçants font, notamment pendant le Q4. Pour moi, la plus grossière, ça va être notamment de se lancer trop tard. On a beaucoup trop de personnes qui, en fait, se lancent littéralement début du mois de novembre et qui pensent qu'ils vont réussir leur Q4, bien préparer leur Black Friday. La réalité, c'est que c'est pas du tout comme ça. Pour préparer un Q4, il faut en général préparer ça des mois en avance. La plupart du temps, de ce que je vois sur le marché du e-commerce, les grosses boîtes le préparent notamment pendant la période estivale, donc tout ce qui est juin, juillet, août, pour qu'en gros, dès début septembre, les actions qu'ils ont mis en place puissent commencer à payer et qu'en gros, pendant le Q4, ils aient moins de stress et que tout soit automatisé. Pour moi, la solution, c'est vraiment de préparer en amont et notamment faire une sorte de pré-saison pendant le Q4. Par exemple, lancer du contenu, notamment sur ce qu'il va y avoir pendant la période du Black Friday, le Cyber Monday, pendant les fêtes. Capturer notamment des emails avec des early access. Il y a beaucoup de sociétés, notamment dans les fashion, quand ils font des drops ou différents types de produits où en fait vous avez accès en amont avant que ça soit live publiquement. Construisez aussi des audiences publicitaires pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ça va dépendre un petit peu de type de réseaux que vous utilisez, principalement Meta et TikTok, qui sont des régies publicitaires sur les réseaux sociaux. Il va falloir construire son persona. Si par exemple, moi j'ai un site dans l'e-commerce qui fait de la décoration, principalement, je sais que ça va être des gens entre 25 et 35 ans. Si par exemple, je fais du fast fashion, je sais plus ce que ça va être, par exemple, notamment les jeunes. Donc, préparez vos personas, vos différentes créatives, notamment par rapport à ça. Et aussi, tester, donc la dernière, justement, des solutions sur cette partie-là, tester un maximum vos créatives, que ça peut être notamment sur TikTok Ads ou Facebook Ads, que moi, je suis pas trop fan, mais tout le monde doit passer par là, si vous voulez faire notamment des marques sur le long terme. Sinon, vous faites après avec Google Ads, mais là, c'est pas vraiment question de créative, c'est plus le copywriting qui va pousser les gens à acheter. Notamment, tester vos différentes offres et votre message. Ok, c'est ultra important d'avoir le bon message pour le bon persona, parce que si vous faites de la publicité et que vous visez des personnes qui n'en ont clairement rien à faire de votre produit, vous allez vraiment faire zéro vente. La deuxième pour moi, et qui est ultra importante et que je vois beaucoup de personnes le faire, notamment ici à Miami sur les personnes que je côtoie au quotidien, c'est de sacrifier vos marges. Faut pas oublier qu'à la fin, l'objectif c'est quand même de faire un maximum d'argent dans l'e-commerce, de faire notamment beaucoup de marge. Et en fait, les gens, la plupart du temps, quand ils entament le Q4 et avec toutes les offres qui tombent, que ce soit Black Friday, Cyber Monday, ils oublient qu'en fait, ils vont augmenter les coûts publicitaires. Ils vont parfois penser qu'ils vont vendre plus, mais en fait, le tout et le cumul fait qu'ils font moins de bénéfices que s'ils avaient réellement préparé un Q4 ou réellement mis des offres en avant. Pour moi, la solution, elle est très simple. C'est au lieu de faire des réductions massives comme on peut voir sur beaucoup de sites, des moins 50, moins 70%, on va plus faire notamment des bundles de produits, par exemple grouper des best-sellers, un acheté, un offert, des choses comme ça, et aussi mettre en avant des nouveaux produits pour faire découvrir à votre audience. Ensuite, il y a les offres aussi VIP pour les clients existants qu'il ne faut pas oublier, dont je mettrai après qu'il y a une erreur. Ne pas oublier vos clients existants. Ils vous ont déjà fait confiance, ils ont déjà sorti la carte bleue, ils vous connaissent, ils sont satisfaits, donc ils peuvent potentiellement être des nouveaux clients. Ensuite, rajouter par exemple des seuils de livraison, ça augmente le panier moyen. Donc par exemple, je sais pas, à partir de 50 € livraison gratuite, si vous vendez des produits à 30 €, vous allez pousser la personne à prendre un deuxième. Vous, ça vous coûte quasiment rien la livraison en réalité. Et aussi le dernier, des cadeaux progressifs. Moi, j'aime bien faire cette stratégie de cadeaux progressifs
parce que à partir d'un moment, ça va pousser la personne à beaucoup plus acheter. Dans mon univers qui est plus la décoration ou même sur ma marque de compléments, bah, je leur dis voilà, si vous dépensez 100 euros de compléments alimentaires, on vous offre tel ou tel complément en plus. Et ça pousse les gens en fait à vraiment augmenter le panier moyen sans forcément négliger les marges de notre côté. Ensuite, la troisième erreur fatale, et ça j'en avais mentionné lors de la première vidéo que j'ai sortie, qui est de négliger le mobile. Dans la première vidéo, vous avez notamment la stat de 65% des achats en France en ligne sont faits sur le mobile. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut optimiser à fond l'expérience utilisateur sur votre téléphone. Typiquement, moi j'ai un iPhone Pro Max. Je sais que le rendu, il va pas rendre identique que sur un iPhone classique. Donc la première des choses pour moi, et ce qui est le plus logique que beaucoup ne font pas, c'est d'aller tester sur leur propre téléphone, que ce soit un Samsung ou autre. Allez tester et puis vous allez vous rendre compte. Si vous galérez, ça veut dire que vos clients aussi et qui seront pas satisfaits notamment de l'expérience client. Pour moi, une des choses à optimiser vraiment de manière très urgente, c'est le temps de chargement. Il faut que ça soit direct, moins de 2 secondes, ok. Les paiements en un clic, ici aux États-Unis, ça cartonne et ça cartonne. Mais tout ce qui est Shop Pay, Apple Pay, Google Pay, il faut aussi le mettre en avant. En gros, il faut vraiment limiter la friction. À partir du moment où la personne, elle a mis l'ajout au panier, rajouté son produit, votre produit dans son panier, il faut qu'elle puisse sortir la carte bleue ultra rapidement. Les images optimisées sur mobile aussi, c'est ultra important. Parce que parfois sur effectivement le desktop, ça fonctionne bien, mais sur mobile, c'est pas du tout le même rendu. Des gros boutons pour que les gens puissent voir clair aussi, avec vraiment une navigation claire. Et le plus important surtout, un formulaire minimal au checkout. Pas besoin de demander énormément d'informations, nom, prénom, adresse de livraison et basta, MLX ces informations de carte bleue et ça pousse à l'achat. La quatrième erreur que je vois beaucoup aussi. Alors après ça dépend parce que c'est vraiment, là je parle à des personnes qui ont déjà de la clientèle. Si effectivement vous n'avez pas déjà un site qui fait de l'argent et vous avez déjà fait des clients, vous pouvez oublier cette erreur-là parce que ça ne vous concerne pas. Pour ceux qui ont déjà une communauté, qui ont déjà fait des dizaines, des centaines de ventes, il faut ne pas oublier vos clients. Ok, ça veut dire que ces gens-là, ils ont déjà sorti la carte bleue pour vous. La plupart, ils sont satisfaits du produit ou des services que vous avez rendus. Et donc, du coup, ils sont plus enclins à reacheter et à recommander chez vous. Pour moi, il faut vraiment avoir une stratégie VIP avec ces personnes-là. Des early access, par exemple, vos clients fidèles, en gros, ils accèdent aux promotions 24-48 heures avant tout le monde. Des réductions exclusives, faire par exemple 35% pour eux uniquement pour les VIP au lieu des personnes que vous allez cibler, notamment pendant la période du Q4 avec moins 25% pour les nouveaux. Des programmes de fidélité avec une sorte de points. J'ai donné l'exemple aussi de la dernière fois de la marque Represent, qui est une marque de fashion, dont j'adore même le système, la culture qu'ils ont dans la boîte, mais surtout en fait ils ont un programme qui moi à chaque fois me fait acheter. Il y a des paliers en termes de VIP, bronze, silver ou or, et en gros quand vous obtenez l'ensemble des paliers, vous avez de plus en plus de réduction. Et en fait à chaque fois que moi par exemple je fais un achat, j'ai encore 30-40% de réduction en plus. Et donc du coup ça me pousse constamment à acheter, constamment. La dernière aussi, c'est d'avoir une communication personnalisée, ok, c'est-à-dire par segment d'achat. Maintenant, l'erreur fatale numéro 5, ça va aussi concerner les personnes qui font de la créa, notamment que ce soit Facebook Ads, on va dire Meta Ads ou TikTok Ads, c'est d'avoir des créas de faiblards. C'est-à-dire les gens, ils pensent trop facilement à copier-coller, à pas vraiment innover sur leur créative, et ça c'est une erreur que je vois beaucoup trop souvent. Effectivement, la plupart des personnes ils vont vous demander de copier ce qui fonctionne, mais rajoutez votre touche personnelle. Les marques qui fonctionnent le mieux, elles ont un côté unique dans tout ce que vous voyez en ligne, notamment sur leur créative. Donc par exemple, moi c'est ce que j'appelle comme ça les règles des créas des créas gagnantes pour le Q4. Donc de manière très simple, ça c'est ce qu'on voit statistiquement, il faut avoir un hook visuel fort. Le hook en gros c'est les 2 premières secondes, ce qui va faire que la personne elle va rester soit sur ta vidéo, soit sur ta ad statique et pas qu'elle scrolle et qu'elle continue à scroller ailleurs. Avoir des couleurs notamment pour le Black Friday. Donc le Black Friday, pour ceux qui connaissent pas, c'est effectivement cette période où en fait qui a été inventé aux États-Unis où vous avez tout bradé. Il y a des couleurs spécifiques, notamment dans vos créatives à mettre en place, qui sont principalement le noir, le rouge et l'or. Alors ça peut vous paraître bête, mais tout ça c'est psychologique. Vraiment, la psychologie derrière le e-commerce, beaucoup trop de gens n'y réfléchissent pas, mais il y a des choses comme ça, même en termes de chiffres, de réduction. Il y a des réductions et des couleurs qui fonctionnent le mieux justement pour certaines périodes. C'est pas pour rien que j'en parle.
Le mouvement dans les 5 premières secondes pour que la personne elle puisse rester justement sur la vidéo, des textes énormes et visibles pour que ça puisse justement capter l'attention. Le FOMO intégré, le FOMO pour ceux qui connaissent pas, ça c'est en anglais ça s'appelle Fear of Missing Out, donc en gros la peur de louper les différentes offres, avoir un compte à rebours visible, plus que 24 heures notamment pour profiter de l'offre et des stocks limités. Quand les gens ils voient ça en fait psychologiquement ils se disent il faut que je profite de l'offre le plus rapidement possible, sinon bah, il y aura plus d'offres pour moi et donc du coup je vais perdre la possibilité de prendre ce produit. Aussi, montrer les bénéfices clairs, ok? Pas juste le Black Friday, mais par exemple économiser 300 euros aujourd'hui en profitant de cette offre, ok? Pas de 30%, mais par exemple ce qui coûtait 100 euros avant, mettez-les à 70 euros, ok? Et le dernier, pour moi, ce qui fonctionne le plus, par exemple avec la boîte de compléments alimentaires que j'ai, qui est l'UGC. L'UGC, c'est vraiment ce qu'on appelle User Generated Content. C'est des personnes, des ambassadeurs, des influenceurs. Moi, j'ai jamais été très fan de la stratégie des influenceurs, plus des ambassadeurs, mais des personnes qui vont utiliser le produit, faire des avant-après l'utilisation et la démonstration aussi pendant 15-30 secondes. C'est ce qui fonctionne le mieux sur des réseaux sociaux, notamment comme TikTok, aller chercher la viralité. Vous pouvez aussi réutiliser le même contenu, le tourner à votre sauce avec l'IA, etc. On en parlera dans une autre vidéo, mais c'est ce qui fonctionne le mieux actuellement, notamment sur TikTok. Et la dernière erreur que beaucoup n'en parlent pas, je vois jamais de personnes parler, tout le monde dit ouais le Q4 il faut le faire, on va faire tant d'argent, mais qu'est-ce qui se passe après le Q4? Et en fait les gens ils ont tendance à oublier que le Q4, ok c'est le dernier trimestre de l'année pardon, les 3 derniers mois, mais il y a un mois après notamment janvier et février qui sont ultra importants parce que les gens l'oublient, mais les gens qui reçoivent de l'argent pour Noël, pour le Nouvel An, ils sont prêts à dépenser et donc du coup il faut vraiment targeter ces personnes-là. Pour moi, la stratégie, elle est très simple. C'est on va mettre une stratégie post-Q4, donc avec notamment des séquences de bienvenue immédiate par mail. Donc mettre en place une séquence d'email spécialement pour les nouvelles personnes. Par exemple, à J+2, avec un code de 10 euros ou autre, comme vous le souhaitez selon votre marque. J+7, une présentation de la marque, de vos valeurs, de votre histoire. Et J+14, par exemple, mettre les best-sellers en avant, les avis clients, pour augmenter la trust. Ensuite, de mettre un programme de fidélité, forcément, inscrivez-les automatiquement, c'est-à-dire vous avez gagné 150 points, comme ça la personne, ça va la pousser à dépenser. Le remarketing intelligent ou le retargeting, on pourrait appeler ça comme ça. Donc des produits complémentaires, des upsells pour l'achat, le Black Friday à pas manquer aussi, les cross-sells et les upsells personnalisés. Et la dernière, la réactivation notamment pour janvier et février. Donc par exemple les opérations pour le nouvel an, en gros nouvelles personnes, nouvelles perspectives, nouveaux goals, etc. Moi par exemple dans les compléments alimentaires ça fonctionne ultra bien parce que les gens ils ont envie de changer. Généralement, comme je dis bien, on sait très bien que les salles de sport, c'est le 1er janvier, c'est là où elles font le plus d'argent en termes de souscription. Mais les gens derrière, ils vont pas jusqu'au bout du programme. Mais là, sur le e-commerce, voilà, vous pouvez vraiment targeter sur le nouvel an et les offres notamment de retour. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. J'ai essayé d'être ultra rapide, notamment pour ça. L'objectif, c'est de sortir un maximum de vidéos sur cette période pour le Q4. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à mettre notamment dans les commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, j'ai une chaîne YouTube de plus de 10 000 abonnés qui s'appelle It's André Nera aux États-Unis. Je vis aux États-Unis à Miami. Je suis expatrié depuis plus de 3 ans. J'ai des boutiques qui tournent. Je vous montrerai aussi dans les prochaines vidéos certaines boutiques qui font des dizaines de milliers d'euros par mois dans lesquelles j'analyserai. N'hésitez pas dans les commentaires, mettez le type de vidéos que vous souhaitez avoir. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Salut les gars.